Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur vous, ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de vous? Que se passe-t-il dans votre vie? Que va-t-il se passer? On a l'empereur. On vous dit que vous êtes dans une grande stabilité. Vous êtes aussi face à quelqu'un qui est très stable, mais qui est aussi très têtu. Qui est peut-être l'homme, la femme, l'homme, l'amour de votre vie, la bonne personne, ou qui pense l'être la bonne personne pour vous. On a le 4 d'épée. Bon, écoutez, on vous parle de sérénité. Déjà, on vous dit que vous estimez être, vous pensez être, vous espérez être dans une grande stabilité, travail, matériel, argent, psychologie, sérénité, tranquillité. Donc déjà, il y a une sérénité dans votre vie matérielle. On a l'ermite. Même si vous êtes un peu solitaire, vous travaillez seul, vous n'êtes pas très sociable, vous vivez un peu seul, vous exprimez pas trop, vous racontez pas trop à certaines personnes autour de vous, dans le travail ou la vie sociale, ce qui se passe dans votre vie. On a le chariot. Il y a quand même une notion de victoire, de réussite professionnelle, de déplacement, voyage, déménagement, que vous faites, que vous pouvez faire vers des projets comme ça sur lesquels vous avancez, où on vous dit que vous allez vers une réussite. On a le jugement, la réponse divine. D'accord. On vous dit qu'il y a un destin, que dans ce message, on va vous donner peut-être des clés pour votre destin. Je ferai un tirage pour les prochaines 48 heures, mais peut-être là, c'est quelque chose d'un peu plus étendu dans le temps. On vous parle d'une renaissance, peut-être professionnelle ou dans vos projets aussi. Dans votre vie, on vous dit sentimentalement que l'autre pense être la bonne personne pour vous, mais ne bouge pas, ou est assez égotique, est un peu fermé et têtu, mais vous êtes quand même serein, parce que s'il pense être la bonne personne pour vous, mais que vous regardez un tirage pour quelqu'un, là, vous vous dites, bon, ben c'est cool, en fait. S'il pense être la bonne personne pour moi, alors que je regarde pour cette personne qui est dans ma tête que je veux, c'est déjà ça. Bon, il est peut-être égotique et têtu, il est fermé, mais il vous a choisi, il s'est choisi comme devant être choisi par vous et vous l'avez choisi. Donc on vous parle de sérénité. Par contre, on vous dit, c'est vrai que l'autre ne parle pas, ne communique pas, est quand même assez fermé, assez... Ou peut-être est-il un peu ermite, solitaire, beaucoup plus ermite et solitaire que ce que vous pensiez. Mais il y a quand même une sensation de victoire et d'avancée dans votre relation, situation. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur l'empereur, qu'est-ce qu'on vous dit? L'énergie tierce. Alors, vous le soupçonnez de ne pas parler, se déclarer, montrer, donner, parce qu'il a une tierce personne de son côté. Ou parce que vous avez une tierce personne, ou il soupçonne que vous avez une tierce personne de votre côté. Donc là, on a une personne en face de vous qui est fermée, parce qu'il n'y a pas que vous deux comme protagonistes dans la relation, dans la situation. Si c'est pas une femme conjointe d'un côté et de l'autre, c'est peut-être aussi un enfant, parent, ami, frère, sœur, je sais pas qui. Bon, vous, il y a une notion d'être en sérénité, qu'il s'est auto-choisi pour vous, et vous que vous le choisissez aussi, mais vous vous méfiez quand même. Vous vous dites, toi, je me méfie de toi parce que tu parles pas, tu bouges pas, t'es fermé, t'es égotique, t'es têtu. C'est parce que tu penses toujours à ta tierce personne, ou c'est parce que tu ne me fais pas confiance. Donc il y a une notion de vous méfier de votre côté. On vous dit aussi qu'on vous parle d'être en stabilité matérielle, mais vous vous méfiez. Vous vous dites, vous soupçonnez que ça ne va pas durer, que vous allez avoir des problèmes, qu'il y a des gens toxiques avec qui travailler, ou être amis, je sais pas.
Alors, sur le 4 d'épée, le fardeau. Bon, déjà, sentimentalement, il y a une notion de prise de conscience de votre côté qu'en fait, l'autre, c'est un fardeau qui subit d'une tierce personne. Ou de cette angoisse de trahison de votre côté. Que c'est lourd pour lui. Hein. On a les enfants intérieurs. Alors qu'en fait, vous êtes flamme jumelle, connectés, il y a un lien et que... Il voudrait être avec vous, qu'il n'y ait aucune tierce personne, qu'il n'y ait pas l'autre de son côté, l'autre de votre côté, ou je sais pas quoi. Bon, après... Vous êtes en sérénité, mais l'autre, franchement, il subit avec aussi une question d'enfant, quoi. Un enfant, un karma familial, une obligation à la reproduction, consciente ou inconsciente. Et vous êtes, en fait, vous êtes méfiante de l'autre, mais vous êtes vachement plus serein que l'autre. Hein. L'autre... c'est hoche, quoi. Avec une tierce, avec des histoires d'enfants, de famille, de reproduction. Bref. Donc, vous, il y a une question de connexion. Je suis tranquille, quoi, de votre côté. Essayez de le ramener dans l'innocence il y a votre connexion où ça se passe bien, quoi. Donc, bon, en dehors de ça, on vous parle de sérénité dans le travail, là, même si vous méfiez. On vous parle de... Peut-être que vous avez beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, à dire, à exprimer. Mais ça va, il y a une notion de retour à l'innocence, de bon retour dans le travail, dans ce que vous faites, ou avec des personnes sympas. Donc bon, une question d'être connecté à votre enfant intérieur, votre âme, pour une sorte de foi dans le meilleur, finalement, et avec les meilleures personnes possibles. Alors, sur l'ermite, à moins que de votre côté, vous aussi, vous êtes dans un fardeau familial... Une sorte de karma familial, bon, de pression, de responsabilité. Sur l'ermite, on a la roue de fortune. On vous parle d'un grand changement positif. Il va y avoir un grand changement. L'autre qui était dans le silence va s'exprimer, va parler tout court, va être plus sincère, s'exprimer davantage, en profondeur. Bon, de votre côté, on vous parle d'être solitaire. Vous étiez solitaire socialement, mais ça va changer. Ou vous étiez très consciencieux dans le travail, très concentré, sage, érudit, tout ça. Mais il y a un changement positif. Alors, sur le chariot, la prise de risque. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un changement dans les énergies, plus positive pour vous et pour pouvoir avancer plus vite, accélérer, peut-être vous déplacer, en tout cas vous permettre de prendre des risques, de travailler plus dur ou d'être plus audacieux ou d'être plus aventureux ou d'aller plus vite ou plus loin ou autrement. Donc il y a une réussite qui vous permet de faire plus. Pas en quantité, mais peut-être, si vous préfériez, mais en qualité ou en fond. Bon. Et puis, on vous dit que l'autre va prendre un risque là de son côté par rapport à vous, parce qu'il voit que vous réussissez, ou vous avez avancé dans vos énergies, ou vous vous méfiez plus, et peut-être, je sais pas, peut-être vous le plaignez, vous dites que vous êtes en sérénité, l'autre, franchement, c'est dur sa vie, ou... Je sais pas, donc on a la personne en face de vous qui va vouloir prendre un risque par rapport à vous, de faire quelque chose. Alors on termine sur l'empereur et l'énergie tierce. Les anges. Alors, il y a une notion de vous sentir... Alors, vous allez penser que l'autre, en fait, est votre ange gardien, en réalité, même s'il ne bouge pas, il ne dit pas... Il subit sa vie, il n'est pas méchant, il vous protège. Ou vous êtes son ange gardien, ou vous êtes protégé par vos anges gardiens dans cette situation. On a le carême.
J'ai plutôt l'impression que vous allez vous dire que vous êtes protégé par vos anges gardiens et que vous vous méfiez parce qu'ils restent têtus, obtus, fermés, silencieux, égotiques, fiers, imposants que, voilà, tu dois me choisir absolument, ou des tierces personnes de je sais pas quoi, mais en fait, il est pas bien, en fait. Vos anges gardiens vont vous dire, vont vous montrer que vous êtes protégé, vous êtes bien, mais lui, l'autre, il est vraiment pas bien, quoi. Il est vraiment triste. Bon, et puis vous pensiez aussi qu'il ne voulait pas bouger par rapport à une tierce personne, mais en fait, ben, soit si, mais il en est triste, soit il en est vraiment triste de ne pas pouvoir bouger, donc peut-être que vraiment, une tierce personne est vraiment mauvaise avec lui, hein. Bon, de votre côté, on vous parle de stabilité, de méfiance, d'être protégé par vos anges gardiens, mais il y a une notion quand même d'être un petit peu au régime sec, de travail ou de sociabilité, où il y a un calme, il y a plus un calme que des problèmes, mais peut-être ça change par rapport à là où vous aviez beaucoup de travail. Alors sur le 4 d'épée, on a Jésus-Christ. Bon, on vous parlait de sérénité et de travail et de retour à l'innocence dans les projets, tout ça. Et peut-être d'avoir l'impression que franchement, vous avez des messages importants à donner et d'être un peu comme sacrifié dans une situation que vous n'avez pas choisie, voulu, mais à de hautes responsabilités et en même temps d'intégrité et à l'ascension. On vous parle d'une évolution au niveau professionnel, mais dans le fond et dans la prise de loyauté, honneur, importante, responsabilité de la situation. On a la Bible. Une notion d'avoir beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à faire et à exprimer. Et on a l'annonciation. Et on vous dit que si vous le dites et le faites, vous aurez des bonnes nouvelles. Donc apparemment, si vous vous sentez l'âme de faire un travail un peu religieux, mystique, d'écriture sur votre vie, de prise de conscience des choses, vous devriez le faire. Bon, et vous aurez des bonnes nouvelles et il y aura des bonnes personnes à vos côtés au niveau du travail et de la vie sociale. Peut-être que vous le faites déjà et qu'il y a des bonnes nouvelles à venir du coup. Sentimentalement, on vous parle d'être en sérénité. Bon, il y a une notion de vous méfier de l'autre parce qu'il bouge pas trop, où il y avait une histoire de tierce, où il était du même égotique ou jaloux. Finalement, il subit vachement sa vie d'un karma familial. Il y a la connexion avec vous qui est peut-être comme une sorte de bulle d'espoir. Et franchement, vous le voyez vraiment comme... Je ne sais pas si vous le voyez comme le Christ, mais en tout cas, comme quelqu'un qui subit vraiment sa vie. Et il y a une notion d'ascensionner, d'être beaucoup plus pur, aligné et vrai, plutôt que de se protéger tout le temps. Et cette personne a beaucoup de choses à vous dire, va vous dire beaucoup de choses, et il y a de très belles nouvelles qui arrivent pour votre lien, votre connexion, mais peut-être aussi pour des enfants. Mine de rien, ces enfants, ça va s'arranger, mine de rien, vos enfants, les enfants ensemble, des enfants, un monde meilleur. Alors, sur l'ermite, ouais, on a agneau de Dieu. Il y a quand même une notion d'innocence d'un enfant, de ses enfants, des enfants à venir, des enfants des autres qu'il faut préserver. Et mais lui aussi, surtout. C'est lui qui a un enfant brisé, qui a un enfant qui doit s'en sortir, qui va s'en sortir. Bon, l'autre ne parlait pas, mais il y a un changement. Mais après, c'est vrai qu'il va se montrer comme vraiment innocent, tout ça. On a le Messie. Ouais, comme en tout cas comme la bonne personne, une bonne personne, innocente, victime de tout. Et la bonne personne aussi pour vous, un peu un sauveur de votre vie aussi. Et on a la charité et vous voudrez lui donner beaucoup d'amour. Mais il y a une notion aussi de prendre énormément soin des enfants, de ses enfants, de vos enfants ensemble.
peut-être d'enfants à venir ou de lui. Bon, de votre côté, en dehors de cette relation avec beaucoup de... Là, vous êtes pris par les tripes de la charité et de la compassion, hein. Peut-être en excès, je ne sais pas, on va voir comment termine le tirage et quelles sont les prochaines 48 heures. Bon, en attendant, on vous parle d'être silencieux, solitaire et de changement positif, mais il y a une notion vraiment de donner aux enfants, de sauver l'avenir, de vous préoccuper à fond des gens avec qui vous travaillez, vous êtes amis, de leur donner énormément, de faire des dons comme ça. Alors sur le chariot et la prise de risque, on a Gabriel, l'archange messager. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vos anges gardiens vous invitent à continuer le chemin. Là, vous êtes en bon chemin pour une réussite professionnelle, d'un chemin, d'une aventure. Et on continuera de vous donner des messages pour que vous avanciez comme tel. Et puis l'autre, il prend des risques petit à petit vis-à-vis de vous quand même. Il se montre énormément plus... Alors, peut-être un peu victime, voire très victime, mais l'est-il peut-être il l'est vraiment dans sa vie aussi. Et en tout cas, on vous annonce beaucoup de communication entre vous, peut-être de la part de cette personne, mais aussi de vos anges gardiens. Donc écoutez, il y a un grand changement dans le destin là, d'une relation, d'une connexion. Je vais faire un tirage donc pour les prochaines 48 heures. Qu'est-ce qu'on vous dit? Que va-t-il se passer pour ces 2 prochains jours? On a le 9 d'épée. Bon, vous allez quand même avoir beaucoup d'angoisse ou peu dormir. Cette situation va peut-être vous reprendre la tête énormément. À moins qu'il y ait encore des entités du bas astral autour de vous ou des personnes dans l'entourage négatif, amical, familial, professionnel. C'est peut-être l'autre aussi. Vous allez le voir dans énormément de peur, d'anxiété, d'insomnie. Et le cavalier de denier. Il y a une notion de voir l'autre vraiment comme un ami. Bon, qui a des problèmes peut-être et des angoisses, mais qui reste un ami à vos côtés. On a le 2 de coupe. C'est comme si vous tirez une personne de ses angoisses, vous vous rendez compte qu'en fait vous êtes amis et en fait vous êtes destinés. Parce que c'est énormément d'amitié et de solidarité qui vous relie. Mais vous, envers cette personne, et même cette personne envers vous, peut-être est-il plus impliqué de son côté dans votre relation, et être votre ami aussi, et être là aussi quand vous en avez besoin, et pas que lui. Il y a une notion d'aller vers la personne qui vous est vraiment destinée. Il y a une notion d'avoir des angoisses aussi, mais d'être avec des bons amis, et des bons amis aussi qui vous guide à être avec la bonne personne. Donc il y a une notion peut-être de communiquer avec des amis pour échanger, sujet, des relations. Et voilà, se faire ses convictions. On a la reine de bâton. En tout cas, une notion de reprendre votre pouvoir. Déjà, vous allez reprendre votre pouvoir sur une insomnie, peut-être que vous causez l'autre, sur une anxiété, des basses énergies, des peurs, d'un mauvais entourage. Il y a une question de reprendre votre pouvoir sur tout ça, et sur vos projets, sur vos passions, et puis sur la relation aussi. On a le 4 de bâton. Vous allez entrevoir vraiment du bonheur à long terme avec, alors déjà, bon, avec cette personne, parce que c'est beaucoup plus amical, bienveillant, solidaire, ensemble, pour construire des choses ensemble, et une relation passionnelle, passionnante, mais stable et durable, et de confiance. Mais aussi, dans tous les cas, une grande stabilité, une reprise de pouvoir sur des peurs, des énergies basses, des gens toxiques, pour être avec des bons amis et dans une belle stabilité matérielle et professionnelle et sociale. On a le 10 de coupe. Bon, vous êtes en train de vous diriger tout droit vers le grand amour. Alors, des projets de famille pour certains, si vous le souhaitez.
Attention à ne pas vous faire embarquer dans des projets de famille que vous ne souhaitez pas aussi. Sinon, un couple entouré d'une famille, d'enfants, parents, amis, en tout cas très heureux dans votre stabilité de vie, dans tous les cas, en dehors de l'amour, au niveau travail, au niveau social, beaucoup de bonheur. Dernière carte, le 3 d'épée. Il va quand même y avoir encore une peur de se tromper. Vous réduisez petit à petit, drastiquement, les peurs, les personnes négatives autour de vous, les entités négatives. Après, il y a une notion encore triangulaire. Vous avez toujours peur d'être trahi par l'autre. Vous vous dites en fait non, il n'est pas mon ami. On n'est pas un couple destiné. On ne va pas être heureux ensemble. Peur d'être trahi par cette personne parce que vous soupçonnez qu'il est toujours connecté à une tierce personne. Il y a une notion de rester avec une tierce personne. Ou alors, c'est de votre côté qu'il y a des tierces personnes où vous dites ça va revenir sur le tapis, le sujet. Il y a des peurs comme ça. On a le 9 de denier. Non, en fait, vous allez réussir à prendre votre indépendance par rapport à cette idée des tierces de l'autre, des tierces de vous, des peurs, des gens. Il y a vraiment une reprise de pouvoir pour être détaché de ça et pour être bien. On vous parle d'aller vers une réussite professionnelle aussi. Encore une fois, malgré des peurs ou des basses énergies d'entourage négatif, il y a l'idée d'être avec les bonnes personnes et d'être en stabilité, de travailler à une réussite ou une indépendance. On a le 3 de coupe. Il y a de très belles choses à fêter. On vous parle de retrouvailles amoureuses, on vous parle de retrouvailles avec une famille, des amis, on vous parle de fêter de la réussite professionnelle, de belles énergies, de sorties. Et on a le valet de bâton. On vous dit que vous le savez au fond de votre cœur et de votre âme, bon, que ce tirage est vrai, donc c'est vous que, vous voyez, si ça vous parle et que vous êtes dans ces énergies, vous pourriez y être, et que ça pourrait se passer dans les prochains jours. On vous parle de savoir au fond de votre cœur et de votre âme que vous savez que l'autre est, alors je ne sais pas si c'est votre flamme jumelle, mais en tout cas un lien d'âme, un amour important, et vous êtes honnête et authentique l'un envers l'autre. Et vous allez vers du bonheur ensemble. Peut-être que pour certains, vous savez au fond de votre cœur et de votre âme que l'autre représente un petit peu comme un enfant pour vous. Il y a une notion de reprendre un pouvoir et d'être en stabilité, d'être très heureux en famille, amis, travail, mais aussi en amour. Mais il y a une question d'honnêteté envers vous-même, d'une relation qui vous relie à l'autre aussi. J'ai l'impression qu'on a quand même une personne en face de vous. C'est toute la question. C'est vrai qu'on a quelqu'un qui sort des angoisses et des peurs et qui est bien avec vous. Là, vous poserez la question, a-t-il des intérêts financiers ou sociaux? Ou est-il honnête? Il y a une question d'écouter votre cœur et votre âme. Et c'est à vous d'en conclure. Mais en tout cas, il y a de belles choses, vous vous sentirez bien en tout cas. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.